Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, évangéliste Willy. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, délivrance et position démoniaque. Écoutez bien, s'il vous plaît. Notre thème d'aujourd'hui, délivrance et position démoniaque. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien, s'il vous plaît. C'est très important. Et nous allons commencer par une question. Un croyant peut-il avoir un démon? Je répète, un croyant peut-il avoir un démon? Bien-aimé dans le Seigneur, ce sujet est très controversé. Car beaucoup pensaient que une fois sauvé, une personne n'a plus besoin de délivrance. Amen, peuple de Dieu. Beaucoup pensaient que une fois sauvé, une personne n'a plus besoin de délivrance. C'est pour cela, notre question, un croyant peut-il avoir un démon? Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Mais, et si tel était le cas, nous devrons nous poser les questions. Pourquoi un croyant tombe-t-il malade? Pourquoi un croyant tombe-t-il malade? Ou continue-t-il de l'être? Amen, peuple de Dieu. Pourquoi a-t-il encore des pensées qu'il ne peut contrôler? Bien-aimé dans le Seigneur, et pourquoi éprouvait-il des sentiments de haine, de manque de pardon, d'envie, de jalousie, etc. Et pourquoi a-t-il habitude qui déplaisant à Dieu et qu'il ne peut pas briser? Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étudierons ensuite la différence entre être possédé et être influencé par un démon. Nous étudierons ensuite la différence entre être possédé et être influencé par un démon. Amen, peuple de Dieu. Écoutez bien, s'il vous plaît. Pendant de nombreuses années, on a cru que la délivrance était réservée à certains groupes ethniques
ou à ceux qui pratiquaient l'occultisme. Mais en réalité, le ministère de délivrance s'adresse à tous les enfants de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des raisons et pour lesquelles ce ministère est considéré sous l'angle de la position et plutôt que de la influence. Amen, peuple de Dieu. Et des positions sont faites comme s'il s'agissait de la même chose. Et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Bien-aimés dans le Seigneur, cela a entraîné beaucoup de confusion et de compréhension. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que signifie être influencé par un démon? Qu'est-ce que signifie influencer par un démon? C'est une bonne question. Qu'est-ce que signifie être influencé par un démon? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien s'il vous plaît. C'est très important pour vous et pour moi et pour nous tous. L'influence démoniaque se manifeste par les faits. L'influence démoniaque se manifeste par les faits. Bien-aimé dans le Seigneur, que la personne se sent pressée, torturée, séduite, harcelée, traquée, et asservie et par un démon dans un domaine de son être. Bien-aimé dans le Seigneur, asservir par un démon dans un domaine de son être où Jésus n'est pas Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que signifie être possédé par un démon? Nous avons deux choses. Être influencé par un démon et aussi être possédé par un démon. C'est deux choses différentes. Et que signifie être possédé par un démon? Bien-aimé dans le Seigneur, cela signifie être totalement contrôlé et dominé par un démon. Écoutez bien s'il vous plaît. Premièrement, être influencé par un démon, l'influence démoniaque se manifeste par les faits. Mais être possédé par un démon, cela signifie être totalement contrôlé et dominé par démon.
Bien-aimés dans le Seigneur, cela signifie ne plus avoir de contrôle sur soi-même. Ne plus avoir contrôlé sur soi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, la position démoniaque et l'influence sont deux choses différentes. Amen, peuple de Dieu. Les croyants ont été rachetés du royaume des ténèbres et amenés dans le royaume de la lumière. Amen, peuple de Dieu. Comme la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, au verset 13. La Bible nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu dans le Seigneur. Une question se posait alors. Un croyant peut-il être possédé? Absolument pas. Un croyant peut-il être possédé? Absolument pas. Bien-aimés dans le Seigneur, exemple, lorsque une personne achetait une maison, cela ne signifie pas qu'elle est immédiatement libérée des biens de son ancien propriétaire. C'est le cas de Jésus. De notre nouvelle naissance. C'est le cas de Jésus. De notre nouvelle naissance. Dieu a tamé le processus de sanctification et réparé tout ce que son ancien propriétaire a détruit. Amen, peuple de Dieu. Jésus n'a jamais dit à ses disciples qu'une fois converti l'évangile, une fois converti à l'évangile, tous les démons partiront automatiquement. Jésus n'a jamais dit à ses disciples comme ça. Il leur a plutôt dit de les chasser. Jésus a dit de les chasser des démons, mais n'est pas dit à ses disciples qu'une fois convertis, automatiquement, tous les démons partiront automatiquement. Jésus n'a jamais dit ça. Amen, peuple de Dieu. Par conséquent, la première chose qu'il a faite en les envoyant a été de leur donner le pouvoir de chasser les démons.
de leur donner le pouvoir de chasser les démons. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un croyant peut-il être influencé par un démon? Oui. Un croyant peut-il influencer par un démon? Mais pas posséder. Influencer si, mais pas posséder. Bien-aimé dans le Seigneur, et cela est de la pratique continue. Pratique continue d'un péché et à d'autres points d'entrée, tels que les liens générationnels causés par péché des ancêtres, le péché personnel, le péché occulte, les pratiques de médecine alternative, le péché religieux lorsque les pratiques religieuses prennent le pas sur Dieu lui-même. Les lieux ou alliances d'âmes diaboliques, relations abusives où le libre arbitraire est violé, le péché sexuel, les blessures et les habits et les rejets, les traumatismes et les accidents, la mort d'être cher, et y compris l'avortement, les avortements et les fausses couches, et les malédictions. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça que je suis en train de dire, ça montre que un croyant peut-il être influencé par un démon. Et quand un croyant est influencé par un démon, tout ce que je suis en train de dire, ça va manifester à ces croyants. Amen, peuple de Dieu. Dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup. Et je vous demande de s'abonner et de partager pour que la gloire de Dieu soit manifeste. L'honneur de Dieu soit manifeste. Je sais que tout le monde a des téléphones. Tous nous intéressons des réseaux sociaux. Mais
Premièrement, c'est Dieu. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et tout ce que ça reste, bien-aimés dans le Seigneur, s'abonner, partager. Nous avons besoin que les œuvres de Dieu soient avancées. Amen, peuple de Dieu. Merci beaucoup. À la prochaine. Amen.